Monsieur Twagiramungu, bonjour. Bonjour. Vous avez été Premier ministre du Rwanda et aujourd'hui vous êtes dans une manifestation des opposants suite à la présence de Kagame à Bruxelles. À quoi est due votre décision de venir ici? D'abord, je suis un opposant à partir du Rwanda jusqu'ici à l'étranger. Ça, c'est un. Deuxièmement, je ne peux pas m'asseoir chez moi quand il y a quelqu'un qui est protégé. Je dis bien protégé par la communauté internationale, malgré les crimes qu'il a commis et malgré le fait que monsieur ne veut pas la démocratie ni nous accorder la liberté de rentrer chez nous. Vous comprenez? Donc j'ai beaucoup de raisons pour ce faire. Et vous dites protégé. Quelles sont les raisons qui font que jusqu'à aujourd'hui on le protège toujours, malgré tout ce que l'on sait de lui? Mais on le protège parce que notre combat est peut-être faible. Et si même ce combat était fort, nous aurions, nous, besoin de la communauté internationale. Parce que on ne peut pas comprendre. Mais, oui, vous disiez? Je disais donc qu'on ne peut pas comprendre comment quelqu'un qui a tiré sur l'avion qui portait deux chefs d'État, c'est comme si on avait tiré sur deux pigeons voyageurs. Le président Habyarimana et le président du Burundi sont morts. Et la communauté internationale le sait très bien. Parce qu'il y a eu une enquête menée par le juge Bruguière. Cette enquête a été brouillée, vous comprenez. Il y a un génocide qui a été commis au Rwanda, avec 8000 personnes tuées à Kibeho. C'était le 22 avril 1995 ou 1995 si vous préférez. Il y a des centaines de milliers, plus de 300 000 en tout cas, de Rwandais qui ont été tués dans les forêts tropicales congolaises, qui ont été poursuivis par ce monsieur qu'on est en train de recevoir. Et silence absolu, hein. La communauté internationale vous dit, il a développé quoi? Qu'est-ce que les autres présidents, est-ce que les autres présidents n'ont pas développé le Rwanda? Qu'est-ce qu'il a développé jusqu'à échanger les génocides commis par ce monsieur-là, les échanger contre notre liberté? Ça, nous ne sommes pas d'accord. Voici une raison fondamentale pour moi de venir ici et manifester. Et dans le milieu des manifestations, je vois aussi des Congolais. Et vous trouvez que c'est normal qu'ils viennent aussi manifester contre Kagame? Mais pourquoi? Les Congolais, ils auraient plus de raison qu'un autre Africain, en tout cas, de la région du Grand Lac. Pourquoi? Le Congo a été maintes fois menacé par le régime de Kagame et Kagame en personne. Pourquoi? Parce que Kagame est soutenu par des forces souterraines qui veulent continuer à exploiter la richesse du Congo. Kagame a assassiné même, on le dit bien, le président Kabila, le père de Kabila, Joseph. Et ils ont placé Kabila, Joseph au pouvoir. Vous pouvez vous comprendre ça? Monsieur Kabila, Joseph est au pouvoir, il gouverne pour le compte du président Kagame et il gouverne par d'autres forces souterraines aussi qui le soutiennent. Donc les Congolais, ils ont pratiquement raison de venir manifester contre le régime de Kagame et Kagame lui-même. Et comment pensez-vous, et le Congo et le Rwanda, ils pourraient s'en sortir comment dans cette situation avec ces dictateurs inamovibles? Mais les dictateurs inamovibles sont soutenus par la communauté internationale. Je vais vous donner des raisons. Je vous ai dit, Kagame est accusé, par nous au moins, d'avoir assassiné deux présidents, le président rwandais Habyarimana et le président du Burundi. Deuxièmement, Kagame a commis des crimes connus. D'abord, en tuant les deux présidents, il a provoqué le génocide au Rwanda. Il a commis le génocide à Kibeho, ça je voulais signaler. Il a commis le génocide de massacres inouïs dans votre pays, au Congo. Et tout ça est connu par le rapport, qu'on appelle rapport Mapping Report. Mais pourquoi est-ce que la communauté internationale n'intervient pas? Monsieur Milosevic a tué, à Srebrenica, 6000 personnes. Il a été emprisonné, il est mort en prison. Pourquoi les gens ne touchent pas Kagame? Parce que Kagame est assis sur une richesse, hein? Ce qu'ils appellent en anglais strategic minerals, qui sont voulus par les sociétés internationales, hein? Et la plupart de ces minerais passent par le Rwanda. Le Rwanda sert de pont maintenant entre les pays occidentaux et le Congo. Le Congo est devenu un pays pauvre à cause de la complicité de la communauté internationale. Il ne faut pas nous mentir. Nous voulons la liberté, la démocratie par vous, en soutenant des tueurs qui sont dictateurs en même temps. Merci beaucoup, monsieur le Président.